Bonjour à tous, nouvelle vidéo, j'ai croisé Monsieur Lanly, comment tu vas? Bonjour, je vais bien et toi? Très bien Lanly, je veux te rappeler à toi ainsi qu'à tout le monde que le 30 octobre c'est mon anniversaire. N'oubliez pas. Et je compte sur vous pour atteindre les 20 000 abonnés. 20 000 abonnés. Avant ça, je devais aller manger des pizzas napolitaines avec un garçon qui malheureusement m'a mis un plan. Mais non. Malheureusement. Ah ouais. C'est-à-dire Lanly, j'ai envie de te demander, est-ce que ça te dérangerait de venir avec moi pour participer à cette vidéo? Je t'ai fait ta roue de secours. Ah, pourquoi tu le prends comme ça? Juste on va manger, tac tac, on revient. Oh non, on va faire un jeu. C'est quoi le jeu? Je vais jeter une pièce. Ouais. Si tu tombes sur la bonne face, Ouais. je viens avec toi. Je te crois sur Netflix, tu crois? Et vas-y, attends, et si c'est toi qui tombes sur la bonne face? Je te mets des gifles. Vas-y, let's go, vas-y. Bon, Là, tu vas manger avec moi alors? bah finalement, t'as gagné. Hein. C'est bon? C'est bon. Vas-y, let's On y go. va. C'est parti. Lanly, nous sommes arrivés à Argenteuil. Sur cette fameuse rue, on va manger les pizzas napolitaines. Mais avant ça, on va goûter un café. Un café? Un café. Là, il y a une cafétéria Ouais. qui propose une multitude de cafés. Des cafés du Brésil, du Pérou, du Chili, Ah du ouais, Colombie. On va se mettre bien avant de manger. Là, on va aller tester ces cafés-là et juste après, on va aller manger les pizzas napolitano. Napolitano, Luigi. Luigi. Hey. Bon, madame, vous me proposez quel café, s'il vous plaît? Vous avez le Jamaïque. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, le Jamaïque? Alors, c'est un café qui est rassemblé, qui est vraiment calibré, qui est trié. D'accord. Les meilleurs grains sont choisis. Ok. Et c'est un café qui pousse sur une montagne bleue en Jamaïque et en petite quantité et qui est conservé dans des tonneaux en bois et pas dans des sacs en jute. Pour garder vraiment la saveur du café, les arômes. Alors, Pérou, c'est un goût fruité, agrume. D'accord. Voilà, un peu Le café, il a un goût d'agrumes. Voilà, un peu acide, comme le citron. Ok. C'est celui du Pérou. Bon, nos cafés sont là. Moi, j'ai pris le Jamaïcain. Moi j'ai pris le Pérou. Elle est à 5 € la tasse. La petite tasse, elle est à 5 Ça, €. ça en vaut le détour. Hein. Chaque graine ont été sélectionnées. Sélectionné. Non, je vais pas te mentir, je suis pas un grand amateur du café, j'aime bien le café. Pas de là de dire, ouah, c'est, tu vois. Mais c'est un goût particulier. Je pense que ceux qui kiffent vraiment le café, ils vont aimer cette adresse-là. Vas-y, toi, c'est je me lance. celle du Pérou. Moi c'est du Pérou. C'est un petit goût d'agrumes. Tu sens l'agrume? Ah, je le sens. Hein. Tu sens pas, c'est pas de l'orange ou de la clémentine que tu sens, mais tu sens un petit goût d'acidité, on va dire légère à la fin. Un zeste d'agrumes, Ouais. tout en étant doux. Maintenant, la question que je te pose, c'est que si ce café, je t'aurais posé, je t'aurais fait payer 50 centimes, est-ce que tu aurais pu dire qu'il vient du Pérou, qu'il a un goût agrume, etc. Honnêtement, non. Moi, je m'y connais vraiment pas au café. Moi, tu me donnes du grand-mère ou du Grand-père, ou là. du grand-père, c'est la même chose. Je suis d'accord. connais vraiment pas. Le monsieur comme la dame, ils nous ont parlé pendant longtemps du café, etc. Ah, ils m'ont fait voyager, ça m'a donné envie de. Ouais. Dans tous les cas, même si le café serait pas bon, je t'aurais dit il est bon. Ouais. Parce que c'est Ils trop. ont réussi à rentrer dans ma tête. Ouais, c'est mort. Rentrer dans ma tête. Entre les deux cafés, tu vois vraiment une différence. Ouais. Franchement, je m'y connais vraiment pas, mais tu la sens la différence. Vas-y, ferme les yeux. Ouvre la bouche. C'est lequel celui-ci? Attends, ferme les yeux. C'est lequel celui-ci? Celui-là, Ouais. je dirais que c'est le tien, c'est le Jamaïque. Ah, t'es nul, voilà, t'es nul. C'était le Pérou. T'as vu? C'est pour te dire. Lanly, alors ce café, comment tu l'as trouvé? Franchement, extraordinaire, j'ai pu voyager. Voyager, je trouve que t'abuses un petit peu. T'as même pas pu, tu fais. Hein? Merci beaucoup, chef. T'as même la police. Même la police, ils elle disent que avoue le qu'il café, il est bon. fait voyager. Yeah, les gars, l'ensemble. Donc je te disais, Ouais. j'ai raison. Non, mais t'as même pas pu différencier celui du Pérou de celui de la Je te parle Jamaïque. pas de la dégustation, Ouais. je te parle de l'endroit. L'établissement, L'établissement. c'est un musée. C'est vrai. T'as quoi, regarde? Il y a les anciens sacs, il y a les anciens anciennes sacs, machines. la machine, les graines. Là, on va aller voyager, j'espère, en Italie. En Italie. Toi, t'as déjà été en Moi, j'ai Italie? déjà été en Italie. En 6ème, avec le collège. Je Dédicace me à toutes disais les bien. personnes qui se souviennent de moi. Je me disais bien. Et quoi, Vas-y, j'ai viens, été allez, en va. Italie. Let's go. Lanly, là, nous sommes dans une pizzeria napolitaine. Pardon, je t'arrête 2 secondes. C'est Dis-moi. quoi une pizzeria napolitaine? On va lui poser la question. Voilà. Comment tu t'appelles? Jesse. Jesse. T'es napolitain, t'es italien? Non, pas du tout, je suis pas du tout napolitain. Comment il est venu cet amour de la pizza napolitaine? Bah, je me suis retrouvé en Italie et j'ai appris à travailler. Je me suis retrouvé dans un restaurant italien D'accord. et au fur et à mesure, j'ai appris la pizza napolitaine. J'ai travaillé 6 ans là-bas à Naples. Ah, carrément à Naples même. Naples Autant. même, au cœur à la source directement. Ok, d'accord. Et c'est là que j'ai travaillé avec des personnes, c'était des anciens, on va dire. Ouais.
qui maintenant sont à la retraite et m'ont tout appris sur le tas. Et j'ai vu sur ta carte certaines originalités comme la pizza roulée, etc. C'est quoi, c'est une invention de ta part? T'as voulu rajouter ou? Non, du tout. J'ai juste pris ce que je connaissais, ce que j'ai appris de là-bas. Il y a la pizza frita. C'est un calzone cuit à l'huile. C'est les gens à l'époque, à la guerre, ils n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter un four, donc ils faisaient des pizzas à l'huile. Qu'est-ce que tu me conseilles sur cette carte alors? Vous inquiétez pas, préparez vos passeports, vous allez voyager sans passe sanitaire. Ça veut dire là, Lanley, en termes de pizza traditionnelle, je pense qu'on sera servi. Là, vraiment, on va voyager là. Non, j'espère qu'on va voyager. Le mec, il a été formé à Naples par des chefs napolitains. À la base. À la base des bases. Vas-y, let's go. Lanley, on a reçu notre pizza. Je pourrais pas t'expliquer tout ce qu'il y a dedans, il y a tellement de mots italiens. Mais ce que je peux retenir, c'est de voyager, moi. Là, ce que je peux retenir, c'est qu'il y a du bœuf séché, il y a de la pistache, il y a de la bouffata, de matatata, je sais pas quoi. Ça donne envie, ça donne envie. Ça donne envie. Elle est super bonne. La pâte, elle est légère de ouf. Le bœuf, il a ce goût un petit peu salé. T'as les petits croquants de pistache. Et le fromage bouffala, en fait, je crois que c'est du lait de buffle ou un truc comme ça. C'est juste extraordinaire. Je me lance. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que dans les pizzerias classiques, les ingrédients ils sont mis avant la cuisson. Alors que là, les ingrédients sont mis après la cuisson. Ça apporte un côté frais, le fromage. Ok, le fromage il reste frais vu qu'il n'est pas passé à travers. Est-ce que tu pourrais appeler ça une pizza, la vérité? Ça là? Ouais. Mais c'est ça la vraie pizza. Okay. En fait, les pizzas qu'on connaît, c'est pas des pizzas. C'est des... Je vais pas dire contrefaçon, mais c'est des pizzas de Wish. En fait, je suis interpellé par la légèreté de la pâte. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est que normalement, une pizza, c'est pas un plat, c'est une entrée qu'on mange, tu vois, avec un peu de salade par-dessus, etc. Et c'est pour cela que la pâte, elle est super légère. Lanley, tous ceux qu'on connaît vont dire la vérité à ça. Oh là 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 là, il est partout. Ouais. Lanley, tu sais que tous ceux qu'on connaît vont te demander la vérité, est-ce qu'elle était vraiment bonne la pizza ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je les invite à venir directement tester et à voyager. Là, c'est quelque chose de malade. Bon, là, regardez. Regardez. Je vous promets à ceux qui ne connaissent pas les pizzas napolitaines, moi j'ai goûté et je suis vraiment conquis. Ce qui est bien, c'est qu'on redécouvre le goût des aliments. C'est un truc de fou. Parce que généralement les pizzas classiques qu'on connaît une achetée, une offerte, tu sens le goût de l'ensemble des produits. Ouais, tout ça fait un Alors que là, chaque produit a un goût, apporte son... Et chaque produit a été sélectionné. Et la pizza, le tout, ça donne Mamma mia. Mamma mia. Là il est temps de passer à la pizza frita. C'est de la street food napolitaine. Oh là 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 là. J'avais jamais goûté une pizza frita, qu'on appelle. Frita, c'est marocain, je crois. Frita. Ah, pardon. C'est mes origines qui prennent le dessus. Cette pizza frita, elle est très très bonne. Okay. Elle est très très bonne. Je me relance une deuxième fois. Vas-y. C'est bon, mais c'est chaud. Hein. Bon, mais c'est chaud. Ce qui est ouf, c'est que c'est frit, mais c'est pas dur. Tu vois, c'est tout moelleux. Ouais, c'est un truc de ouf. Bon, déjà. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas huileux de ouf. Parce que moi, je l'ai vu cuit dans l'huile, je me suis dit, ah ouais, j'ai eu quelques inquiétudes. Mais là, pour le coup, on dirait la pâte, elle est différente que la première.
le fait qu'elle soit cuite à la friteuse, c'est un autre goût. Et ça me fait penser au bokit, le bokit entier. Waouh, c'est super bon. Avec le petit chorizo à l'intérieur. La pâte, elle est toute moelleuse. Je suis venu pour manger des pizzas napolitaines. Mais ce sandwich là, je sais pas si on l'appelle sandwich, c'est un truc de ouf. On dirait un sponge, on dirait un bokit, on dirait un. Tu vas le mettre sur la route. Ouais, allez, italien, non? Allez, Les Italiens ils sont forts, hein. très très fort. Voilà. Lanli, on a reçu nos pizzas roulées. En fait, c'est une pizza classique, sauf que tu peux manger en marchant tranquillement. Voilà, marchand, Ok. en toute détente. Ça me fait penser à une crêpe ou une sorte de tortilla ou fajitas. Moi, ça me fait penser à une pizza roulée. Pizza roulée, ouais, c'est une pizza Ah roulée. ouais. Faut que je traîne plus avec toi, moi. Je m'appelle pour faire des vidéos. C'est trop. Tu sais, les ingrédients là. Ouais, mais j'ai peur si je t'appelle, tu me dis enfin 2-3 soleils ou. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Le joueur 456. À mon tour de se lancer pour cette pizza. Oh là là. Cette pizza est différente de la première. En termes de charcuterie, c'est pas la même charcuterie. Cette pizza est faite pour Isma. J'en ai marre d'aller dans les pizzerias, prendre deux parts, les mettre l'une sur l'autre et manger comme ça. Là au moins, je suis tranquille. Non, c'est juste super bon. Imaginez-vous, là, je vais taper un croc, il y a du fromage frais, la pâte elle est chaude avec la sauce tomate, avec le fromage. Waouh. Juste imaginez-vous ça en bouche. Jessie, merci infiniment. Merci à toi, On Jesse. s'est régalé. C'était très très bon. T'as pu voyager ou pas? Non, vraiment. Je suis parti loin. Plus que le café. Plus que le café. Là, vraiment, j'ai voyagé. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous dimanche à 18h. Il y aura une vidéo avec une TikTokeuse. C'est une maman juste extraordinaire. Et aussi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.